Salut, c'est Floki. Ça va? Les oreilles, le masque, les lunettes. Ça passera jamais. Ça fait 2,50 m là, ça. Donc je vais couper 50 dehors, hein. Enfin 40 plutôt. C'est pour faire comme ça. C'est là les rails. Oui, c'est du rail. Et ça, c'est de la colle. Oui, c'est de la colle forte. Moi, j'aime bien essayer la colle. Hop, alors là.
pour faire ça, soit vous avez le matos qu'il faut, soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas. Donc je fais ça avec la petite brosse là, comme ça. Donc au lieu que ça dure 5 minutes, ça va durer une semaine. Mais bon, c'est mon problème, hein. Ah, maquet, ça c'est vraiment superbe, hein? Ça avec le plumeau, superbe. Floqué. 1 million. Si. Est-ce que c'est un boulot de dingue? Non, ça va.
J'ai connu cette machine grâce à Passion Bois. Passion Bois, c'est Thomas qui tient ça. Thomas, vous devez le connaître, il tient de nombreux groupes sur Facebook. Et il a une chaîne YouTube aussi qui est super en fait. Lui, il utilise beaucoup de marques avec des tests matos et tout. En plus de ses réalisations, et j'adore ce genre de chaîne parce que moi déjà je me permets pas de le faire parce que j'aime pas ça. Lui il a pas peur de montrer des marques comme à l'atelier Floki par exemple. Donc moi je trouve ce genre de chaîne tout à fait respectable et ça permet en tant qu'artisan comme moi de savoir si tel ou tel produit peut être intéressant à acheter ou non. Il y avait une machine qui est un petit peu plus haut de gamme qui est utilisée par Olive. Mais en fait pour moi c'était hors de prix vu que ça c'est pas quelque chose que je fais souvent. On verra à l'usage si c'est un truc qu'on m'en demande, j'achèterai la machine en question. Mais là pour une centaine d'euros il y a un truc comme ça et franchement ça fait vraiment bien le job. Donc voilà. C'était l'occasion de parler de la chaîne de Thomas qui est pour moi quelque chose d'intéressant à aller voir. Parce que lui il s'embête un peu à faire des tests matos et tout, là je trouve ça vraiment cool quoi. Bon ça touche à sa fin, tranquille. Demain ce sera la pause, vous ça va être pour tout de suite. Là, je vais faire de la vitrification. Je vais mettre 3 couches dessous et dessus. C'est très important de faire ça. Pourquoi? Cette opération s'appelle un contrebalancement. Ça veut dire que si vous mettez pas de couche, par exemple, dessous et que vous mettez 3 couches dessus, le panneau va tirer. Il va se voiler d'une manière qu'on ignore. Que ça soit concave ou convexe, il va bouger. Voilà. Si on met 3 couches sur un plateau, il faut mettre 3 couches dessous pour contrebalancer l'effet et les tiraillements. Sinon, je vous assure qu'il y a des surprises. C'est encore plus prononcé quand on utilise du stratifié, par exemple. Si vous mettez une couche de stratifié sur de l'aggloméré ou du médium, si vous mettez pas dessous la même feuille de stratifié, alors là c'est l'enfer. Avec la colle néoprène, ça vient comme ça, et là vous pouvez tout balancer. Donc pour éviter les mauvaises surprises, je fais toujours ça. Je mets autant de couches dessous que dessus. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer ça, hein, la vitrification, c'est bon ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Pour ce projet-là, je suis totalement hors budget, hors devis, quoi, si vous voulez. J'ai donné un devis à des clients, et en fait, il y a eu pas mal de modifications. J'ai passé beaucoup plus de temps que prévu dessus. J'aime bien me faire des petits plaisirs comme ça dans l'année, où parfois, il y a des choses qui dépassent un petit peu. C'est important pour moi qu'il n'y ait pas que l'argent qui soit en première loge à chaque fois, quoi. Voilà. Donc là, je sais que j'y ai passé du temps. Le rendu est vraiment impeccable pour les clients, parce que je leur ai envoyé. C'est un goût qui n'est pas discutable, voilà, donc peu importe si on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Le tout c'est que ça plaise aux clients et que ce soit en rapport avec ce qu'ils ont demandé. Voilà, et puis moi je me suis fait plaisir. En attendant, je me suis acheté une petite machine pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai fait des tests, des trucs qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. À un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, je balance tout et je vais tout refaire en massif. Mais en fait là le résultat avec le défibreur là est vraiment très très sympa quoi. Ça fait vraiment un effet texturé et pour du contreplaqué je trouve ça quand même assez dingue. Bon, allez on va poser hein, parce que ça va 5 minutes là. Donc là il y a un petit peu de boulot là, il y a un peu de tablettage à faire hein. Et parce que je vais vraiment me mettre par rapport à la colonne quoi, ça va taper contre le mur de chaque côté. Casquette de 100 à 150 mm côté cuisine, le reste côté salon. Et bien sûr il y a le jambage aussi à tout découper avec la marche, vous avez vu, ça va être bien ça. Alors la base du tablettage c'est pas forcément des mesures mais c'est plutôt des angles. Donc j'ai pris cet angle là que j'ai reporté ici et j'ai mesuré la distance que j'ai reportée ici. Ensuite il y a cette distance là à reporter, 250, on va dire 255, c'est un petit peu de jeu peut-être, ouais, 254. Là je sais que j'ai un 254 quelque part et là je vais relever cet angle là pour le retracer ici au 254.
je récupère la distance du mur au petit muret. Il y a 117. Voilà. Je reporte ici des 117. Et la chose importante, c'est de savoir si ça est bien d'équerre. Alors là, c'est pas du tout le cas, bien sûr, j'ai un angle ouvert. Il doit y avoir 5 degrés de plus là. De ce côté-là, j'ai 172. De là, j'ai 117. Ça veut dire qu'il y a un décalage des murs de 55 mm. Celui-là est plus grand de 55 mm. Donc ici, il va y avoir 55 mm de moins. Là, c'est pareil, il va falloir vérifier ici. Là, j'ai un angle d'équerre. Ce qui veut dire que ça ne devrait pas exister dans le calcul. Les 117 mm vont être à partir d'ici et pas à partir de là. Sinon, je vais avoir un écart de 55 mm ici, ça va être ouvert là. À partir de là, je compte 117, 118, allez. Et je relie les deux traits. Donc là, je retrouve mon angle ouvert de tout à l'heure qui est là. Je le retrouve ici. Tout ça, ça part. Alors, c'est qui le patron là? Alors, évidemment, il y avait aussi ce calcul à prendre en compte. Hein. Putain, là, le jambage va venir se plaquer contre le muret. Hein. Donc il fallait soustraire en plus la distance qui dépassait d'ici. Voilà, mais j'avais prévu avant, je savais très bien comment ça allait tomber. Mais si vous faites une surcote de 100 mm, admettons, bah, il faudra prévoir aussi moins 100 mm de ce côté-là, quoi. Ah, c'est des mathématiques de haut vol, hein. Donc pour le jambage, avant de faire quoi que ce soit, il faut s'assurer déjà que ce plan-là soit de niveau, dans les deux sens. Hein. Donc là, c'est un véritable carnage. Il faudrait que ça soit plutôt comme ça. De ce côté-là, ça remonte un peu là. Bon, dans ce sens-là, ça va. Mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut faire gaffe. Parce que ici, si c'est pas de niveau, bah, il va y avoir un décalage de ce côté-là. Ça va être soit trop court, soit trop long. Et là, si je prends ma mesure actuellement et que je coupe, si je veux mettre de niveau après, eh ben, je vais avoir un décalage de 5 mm. Voilà. Donc là, je vais caler.
combler avec de la colle PU qui peut être peint pour que ça soit plus costaud, parce que là un joint acrylique il va craquer au bout d'une journée. Donc là au moins la colle va bien tenir le bazar, et je vais faire tout un joint après périphérique avec de l'acrylique. Retour à l'atelier. Bon, je me suis arrêté chez le fournisseur en revenant. J'ai du chêne prime. Et ça, c'est du contreplaqué de boulot. J'ai un dressing à faire et tout ça avec des tiroirs. Enfin, il n'y aura pas de vidéo par contre parce que c'est un peu toujours la même chose. Il y en a qui achètent des trucs là, vous savez, autour des camping-cars là pour avoir un peu d'ombre. Franchement, ça sert à rien. Acheter du boulot. Ouais, je vous ai montré tout à l'heure en fin de vidéo là une cuisine. C'est une cuisine que j'ai posée. En fait, je travaille avec un cuisiniste indépendant qui est comme moi, hein, il travaille tout seul. En fait, je trouve que c'est un gars qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de talent et ça fait vraiment plaisir de travailler avec un gars comme ça. Et puis en plus, c'est un vrai humain. Ouais, c'est un vrai là. Moi, je trouve personnellement que, enfin, en tout cas à mon niveau, que les cuisines qu'il conçoit sont très élaborées, quoi. Il y a de la recherche, c'est un gars qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il est très curieux, il veut toujours savoir pourquoi ça marche pas. Hein. Donc en fait, en gros, ça en fait quelqu'un de compétent. Et d'un point de vue humain, en relation clientèle et tout, franchement, bah, chapeau quoi. Donc ça fait plaisir de travailler avec un gars comme ça. C'est une chance même. Je me suis acheté des nouvelles chaussures en caoutchouc. Mais les autres, elles font vraiment la gueule. Vous vous rappelez de la vidéo sur l'agencement de la Jeep? Bah c'est lui. Voilà. Bon. Donc si jamais vous êtes dans le Gard ou dans l'Hérault, ben sachez que il y a cette personne-là qui se déplace à domicile. Voilà. Et en plus de ça, derrière, vous tirez le gros lot, le poseur, c'est Atelier Floki. Ouais, donc là, je vous disais, c'est du chêne. Et merde, ces bagnoles. Donc là, je vous disais, ça, c'est du chêne Primus. C'est une autoroute ici. C'est du chêne qualité premium. Voilà, c'est le top, quoi. Donc ça coûte une blinde, mais là, je me suis fait plaisir aussi. C'est pour une bibliothèque pour un ami, et en fait, bon, je suis complètement hors budget, pareil, hein, et pas de souci avec ça, quoi. Et bon, en fait, là, c'est pareil, c'est comme ce projet-là que vous avez vu. Bah, c'est plus pour le kiff qu'autre chose. Hein. Ça tombe bien parce que j'ai reçu ma nouvelle rabot d'Ego. Vous vous doutez bien que là, ça, je vais pas le faire au rabot à main. Je vous la montre. Voilà, c'est celle-là. J'ai pris ce petit aspirateur là. C'est un petit atelier comme ça, franchement, ça fait plaisir de pas avoir une espèce de monstre qui envoie de la poussière partout là. Là au moins toute la poussière est vraiment dedans. Il n'y a pas de sac extérieur quoi. Calme.
Donc la raboteuse là je l'ai pris chez Outils des Pros, voilà, hein, comme d'hab. Donc ça m'a valu un bon 3 fois sans frais comme il faut, bien tassé, hein. Mais bon, Outils des Pros, ils m'ont aussi aidé à la payer, hein. Voilà, j'ai eu une bonne réduction quoi, c'est chouette. Pour moi, Outils des Pros c'est un fournisseur, comme Dispano avec lequel je me sers en bois ici dans la région. Voilà, c'est juste que moi de temps en temps, les fournisseurs me font des cadeaux, ils me font des trucs, ils m'aident un peu dans ma démarche, tout ça, donc c'est cool quoi. Voilà, hein, c'est donnant-donnant. Eh Moïse, il va falloir m'expliquer un truc là. Pour ouvrir la mer en deux avec un bâton tout pourri que t'as trouvé là, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour envoyer une rabot d'égout en 10 jours, là, il n'y a plus personne. Il va falloir qu'on m'explique. Allez, salut, c'était Floki. Oh, la qualité du chêne. Ah oui, j'ai une anecdote un peu drôle à vous raconter. Vous vous rappelez dans la foire aux réponses, quand je disais que j'avais pas de dégoût rabot, tout ça. En fait, il y a un gars qui suit l'atelier Floki, là, qui regarde peut-être là actuellement, qui m'appelle et qui me dit dis donc Floki, moi j'ai une vieille Urem 210 et tout, est-ce que tu la veux, je te la prête, comme ça au moins tu peux travailler et tout ça. Alors j'ai trouvé ça vraiment touchant, merci beaucoup à toi. Et en fait ce gars-là s'appelle Jesus, il s'appelle Jésus, vraiment, il m'appelle, il me dit salut c'est Jésus. C'est incroyable, t'arrives d'où? Donc j'ai dit merci beaucoup, je vais réfléchir, je vais voir comment ça tourne, tout ça, ça fait super plaisir quoi. Et finalement c'est Moïse qui me l'a vendu.